Êtes-vous debout, en ce début de journée, le cœur déjà lourd du poids des heures à venir? Le son du réveil sonne-t-il moins comme une nouvelle opportunité que comme un appel au combat? Un rappel de la liste interminable de tâches, de soucis et de défis qui vous attendent. Peut-être portez-vous encore les cicatrices de la journée d'hier. Une déception, un échec, une parole blessante, et la simple idée de tout recommencer vous semble épuisante. Vous regardez le chemin devant vous, et il vous paraît semé d'incertitudes, de géants à affronter, et vos propres forces vous semblent si dérisoires. Comment trouver le courage de se lever quand l'anxiété nous cloue au lit? Comment faire face à une montagne de responsabilités quand on se sent si petit? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans une plus grande force de volonté ou une meilleure organisation. La réponse se trouve dans un acte de souvenir intentionnel. Elle réside dans le fait de détourner nos regards de la taille de nos problèmes pour les fixer sur la grandeur de notre Dieu. Il existe une vérité ancienne, un roc sur lequel nous pouvons nous tenir, même lorsque tout le reste tremble. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause avant que la course de la journée ne commence, pour ancrer votre journée non pas sur le sable mouvant de vos circonstances, mais sur le roc inébranlable de la fidélité de Dieu. Avant de présenter nos requêtes au Seigneur, il est vital de solidifier notre foi sur un fondement immuable, la nature même de Dieu. Notre prière n'est pas lancée dans le vide, espérant qu'elle soit entendue. Elle est adressée à un Dieu dont le caractère est la garantie ultime. Le principe fondamental est celui-ci. La fidélité de Dieu n'est pas conditionnée par nos sentiments, nos performances ou nos circonstances. Elle est une partie intégrante de qui il est. La Bible nous le rappelle de manière poignante dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Méditez sur cette phrase. Elle se renouvelle chaque matin. Cela signifie que la grâce, la miséricorde et la force dont vous avez besoin pour aujourd'hui ne sont pas des restes de la veille. Dieu a préparé pour vous, en ce jour précis, une nouvelle provision de sa bonté. Votre anxiété d'aujourd'hui sera confrontée à sa miséricorde d'aujourd'hui. Votre fatigue d'aujourd'hui sera confrontée à sa force d'aujourd'hui. De plus, l'Épître aux Hébreux nous exhorte au chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarquez où se situe l'accent. Il n'est pas mis sur la promesse elle-même, ni sur notre capacité à y croire, mais sur la personne qui a fait la promesse. Notre confiance ne repose pas sur la visibilité de la solution, mais sur la crédibilité de celui qui a parlé. Dieu ne peut se renier lui-même. S'il a promis d'être avec vous, il le sera. S'il a promis de pourvoir, il pourvoira. C'est donc avec cette certitude que nous ne prions pas pour la victoire, mais depuis la victoire. Nous ne demandons pas à Dieu d'être fidèle, nous le remercions parce qu'il l'est déjà. Maintenant, le cœur fortifié par cette vérité éternelle, approchons-nous du trône de la grâce. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez ces mots guider votre esprit et devenir la prière sincère de votre âme, l'encre de votre journée. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu fidèle de génération en génération. Je viens devant toi en ce début de journée, alors que le monde s'agite et que mon esprit est déjà assailli par les soucis, les plans et les pressions. Avant de plonger dans le tumulte, je choisis de m'arrêter ici, dans le calme de ta présence. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire.
Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes responsabilités, le poids de mes attentes et l'anxiété face à l'inconnu. Je renonce à la peur de ne pas être à la hauteur, à la crainte de l'échec et au doute qui murmure que tu m'as oublié. Je te remets cette journée, avec ses rendez-vous, ses conversations, ses défis et même ses moments de repos. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler, de tout prévoir, et j'abandonne mes plans entre tes mains bienveillantes. Père, je proclame ce matin que tu es fidèle. Ta fidélité n'est pas une vague espérance, c'est le fondement sur lequel je construis ma journée. Je proclame que tes bontés se renouvellent pour moi, en ce jour précis, le mentionner le jour de la semaine si désiré. La grâce d'hier était pour hier, mais ta grâce pour aujourd'hui est nouvelle, puissante et parfaitement suffisante pour tout ce que j'ai à affronter. Je proclame que toutes tes promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. Par conséquent, je me saisis de ta promesse de paix qui surpasse toute intelligence, pour garder mon cœur et mes pensées. Je me saisis de ta promesse de force qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je me saisis de ta promesse de sagesse que tu donnes à celui qui la demande sans reproche. Je me saisis de ta promesse que tu ne me délaisseras point, ni ne m'abandonneras jamais. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, que je ne vois pas les géants sur mon chemin, mais que je vois le Dieu tout-puissant qui marche avec moi. Fais taire les voix du mensonge et de la peur, et amplifie le son de ta voix douce et tranquille, qui me rappelle qui je suis en toi et qui tu es pour moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, qu'il soit mon guide, mon conseiller et mon consolateur tout au long de cette journée. Par la foi, je reçois maintenant ta paix pour mon anxiété, ta force pour ma faiblesse, ta clarté pour ma confusion et ta joie pour ma morosité. Je choisis de marcher non pas par la vue, mais par la foi en ta fidélité infaillible. Je te remercie d'avance pour cette journée, sachant que tu es déjà à l'œuvre en ma faveur. Merci parce que tu es mon bouclier, ma forteresse et mon libérateur. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation qui peut durer toute la journée. Emportez cette conscience de la fidélité de Dieu avec vous. Lorsque l'anxiété frappera, souvenez-vous. Lorsque le doute s'installera, souvenez-vous. Lorsque la fatigue vous submergera, souvenez-vous que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à bâtir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». Chaque déclaration est un acte de foi qui renforce votre propre cœur et encourage les autres. Que la paix de Dieu vous accompagne et que sa fidélité soit votre bouclier aujourd'hui. Soyez bénis.